Les amis, ravi de vous retrouver, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler, de l'OGC Nice qui traverse une période assez, compliquée. En effet, une victoire sur les 5 derniers matchs, une débâcle, en Coupe d'Europe. On va un peu, parler de tout ça. Pourtant, c'est assez paradoxal puisqu'en championnat, l'OGC Nice est loin, d'être largué, mais il y a quand même une récente méforme. On va d'abord évoquer la liste des blessés qui n'est pas à négliger. On va aussi évoquer le bilan, de Francaise pour le moment du côté de l'OGC Nice pour ce qui constitue sa première expérience hors du club nordiste qui était le RC Lens jusque-là pour lui. On va aussi parler de débats un peu plus philosophiques comme la ville de Nice, son rapport au football. Est-ce que ça a un impact sur les résultats sportifs de l'OGC Nice en règle générale? Donc on va vraiment revenir sur tout ça là aussi. Et on va aussi parler d'état d'esprit puisque notamment en Coupe d'Europe, on a quand même décelé des problèmes d'état d'esprit à part quelques exceptions tout de même dans les rangs de l'effectif de l'OGC Nice. Le premier point, tout d'abord, c'est le fait que l'OGC Nice ne réalise pas une mauvaise saison. Fondamentalement, les Aiglons sont sixième de Ligue 1, ils ont la troisième meilleure attaque du championnat derrière le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Ils ont une meilleure attaque que l'AS Monaco. Pourtant, en Ligue 1, on a pour habitude de vanter les mérites de l'AS Monaco offensivement avec leur attaque absolument formidable. Mais Nice marque plus de buts que Monaco cette saison en championnat. Ça, c'est un fait. Donc, il faut quand même le souligner, le mettre au crédit de Francaise. Donc, Nice en championnat ne réalise pas une mauvaise saison. Ils sont pour l'instant sixième. Alors oui, c'est décevant. Peut-être qu'avec le budget des Aiglons, on aurait aimé les voir beaucoup plus haut en championnat, mais pour le moment, sixième, ça n'est pas scandaleux non plus. Tu es quand même derrière Paris, Marseille, Monaco qui disposent de plus de moyens que toi. Tu es derrière un Lyon qui s'est quand même relancé et qui à la base a plus de moyens que toi. Là aussi, Lille, une équipe qui joue quand même au ballon. Et quand je compare l'effectif lillois et l'effectif niçois, eh bien, je trouve quand même que l'effectif de Lille est quand même beaucoup plus garni, puisque Nice compte énormément d'absents. Les deux 11 titulaires à 100%, peut-être que ça peut se discuter, mais globalement, je trouve que Lille dispose quand même de plus de qualité. Donc, c'est pas déconnant que tu sois sixième derrière toutes les équipes que je viens de citer. C'est des équipes qui ont soit plus de moyens que toi, soit un meilleur effectif que toi, ou alors plus de stabilité là aussi. Genesio, c'est déjà, je crois, sa deuxième saison du côté de Lille, Pierre Sage aussi, donc c'est vrai qu'il y a peut-être plus de continuité dans ces clubs-là, donc finalement, ça n'est pas déconnant que d'être sixième. Par contre, il y a des choses que tu ne peux pas laisser passer, notamment l'état d'esprit, et on va parler de la Coupe d'Europe. Tu es avant-dernier de la saison régulière d'Europa League, et ça, évidemment, c'est problématique. Je ne m'attendais pas à ce que Nice fasse partie du top 8 à la fin de la phase de groupe de la saison régulière, mais je m'attendais quand même à de bien meilleurs résultats. Le premier match face à la Sociedad en septembre, on s'en rappelle, tu fais match nul un partout, mais tous ceux qui ont vu le match savent qu'il y avait beaucoup plus à gratter face à une équipe de la Sociedad que tu recevais et qui était en proie quand même à de petits problèmes lorsque tu les reçois à ce moment-là. Derrière, tu te fais humilier par la Lazio là-bas, mais la Lazio, c'est quand même si elle a encaissé 6 buts hier face à l'Inter à domicile, c'est quand même une équipe qui joue au ballon, c'est quand même une équipe qui est censée être meilleure que toi. En plus, les conditions climatiques étaient particulièrement difficile sur ce match-là, déplacement en plus là-bas, donc on peut encore évidemment se sauver et se dire bon, ça n'est qu'une débâcle, ça peut arriver, mais la défaite face à l'Union Saint-Gilloise, la défaite face à Ferencváros, ce sont des défaites que tu ne peux pas admettre, et c'est là que j'ai décelé et que les gens à Nice ont décelé un problème d'état d'esprit, c'est que tu te déplaces en Belgique, tu te déplaces en Hongrie, la Belgique en décembre il fait plutôt froid, la Hongrie j'ai l'impression qu'il fait froid toute l'année là-bas, donc c'est vrai qu'en termes d'état d'esprit, je pense que tu es meilleur que l'Union Saint-Gilloise ou que Ferencváros, mais on tombe dans le syndrome de l'équipe française qui se déplace en Belgique, en Hongrie. À l'époque, ça pouvait être dans des déplacements du côté de la Roumanie ou du côté de l'Ukraine, des équipes françaises qui finalement passent au-dessus de la Coupe d'Europe, décident de faire l'impasse, de ne pas la jouer à fond. Mais si tu décides de ne pas jouer la Coupe d'Europe à fond, à quoi ça sert de jouer le championnat? Puisqu'à la fin, le championnat, tu le joues à fond pour pouvoir disputer la Coupe d'Europe. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. J'ai jamais compris cette excuse de la Coupe d'Europe, je m'en fous, sachant que tu joues le championnat pour accéder à la Coupe d'Europe. Sinon, on fait même pas de championnat, ça sert plus à rien. Donc, j'ai jamais compris cette excuse de dire on fait l'impasse sur la Ligue Europa. Donc, j'ai décelé quand même des problèmes d'état d'esprit. Ça, c'est évidemment l'autre point. Il y a un point aussi qui est imputable à Nice, c'est malheureusement la liste des blessés. Et ça, c'est des choses que tu peux pas forcément contrôler. Mais quand on voit la liste des blessés quand même de l'OGC Nice depuis quelques mois, on peut quand même se poser des questions sur l'efficacité du staff médical. Il y a des blessures de longue date, comme celle de Mofi, de Sanson, mais il y a des blessures qui se sont additionnées. Tu as été amputé de ton côté gauche, Melvin Barr, Jérémy Boga qui fonctionnait plutôt bien, Klaus Shaw aussi, qui sont tous les deux absents depuis quelques semaines désormais. On a Tanguy Ndombele, on le connaît, qui a l'habitude quand même de se blesser, qui est assez fragile physiquement, même s'il a fait du bien au début de la saison. On sait qu'Ndombele, en général, n'est pas une valeur sûre. Tu as même été amputé de ton capitaine Dante, qui a longtemps été blessé. Donc il y a une cascade de blessés. Tu as été amputé de ton côté droit, de ton côté gauche, de ton défenseur central, capitaine, leader de vestiaire. Ça,
Ça peut être compliqué. Tu as été amputé, du joueur aussi qui peut, et qui est susceptible de faire la différence, c'est Tanguy, Ndombélé. Donc forcément tout ça, ça donne un cocktail assez, compliqué. Il y a quand même des satisfactions dans cet effectif niçois. J'ai dit qu'il y avait de nombreux blessés, j'ai dit qu'il y avait des problèmes d'état d'esprit, mais il y a quand même, des joueurs qui, arrivent à tirer leur épingle du jeu, comme Evan Guessant qui est extrêmement combatif. Lui par contre, il a pas du tout, de problème d'état d'esprit. C'est vraiment l'un des seuls joueurs niçois où il y a pas de problème, à ce niveau-là. C'est un joueur qui, en redemande toujours. C'est un joueur qui est très bon dans les courses, dans l'énergie, dans l'intensité. Donc c'est vraiment intéressant. Mais Evan Guessant a des limites techniques. Tu peux pas baser ton attaque sur Evan Guessant. Evan Guessant, c'est un joueur qui est susceptible d'accompagner Boga, d'accompagner Shaw, d'accompagner les joueurs un peu plus qualitatifs sur le plan technique. Mais c'est pas lui qui doit porter ton attaque. Et c'est assez dingue de se dire, c'est le seul joueur qui a l'état d'esprit nécessaire qui peut porter l'attaque. On parle même plus de football, on parle simplement d'état d'esprit. On a l'impression qu'aujourd'hui, pour faire fonctionner cette attaque de l'OGC Nice qui peut des fois être quelque peu défaillante, notamment en Coupe d'Europe, puisque j'ai dit qu'en Ligue 1, c'était plutôt satisfaisant, mais en Coupe d'Europe, pour actionner la machine offensivement, il y a juste besoin d'un peu d'état d'esprit, puisque le talent, tu l'as pour faire sauter la défense de Ferencvaros ou encore de l'Union Saint-Gilloise. Donc à cet égard-là, c'est plutôt difficile. Evan Guessant est une satisfaction. Badreddine Bouanani, qui a longtemps été remplaçant depuis le début de la saison, qui peine à exploser depuis qu'il est arrivé à Nice en provenance de Lille il y a de ça 2-3 saisons, et bien là, il explose vraiment, puisqu'on lui a donné sa chance avec les nombreux blessés qu'il y a pu avoir dans l'effectif. Mais Buonanni, c'est un joueur, j'ai l'impression qu'il joue pour lui. C'est un soliste. C'est un joueur qui, malheureusement, pour le moment, j'ai l'impression, n'arrive pas à s'inscrire pleinement dans ce collectif. Il joue un peu pour lui et ça peut être problématique. Mais le fait est que l'éclaircie vient de lui en ce moment. Le fait est qu'il arrive à enchanter l'Alliance Riviera et l'Alliance Riviera, les quelques supporters à l'Alliance Riviera en ont besoin. Donc, vous savez que Buonanni, là aussi, techniquement parlant, dans l'incorporation de ce joueur-là dans le collectif niçois, c'est plutôt intéressant, même si j'ai l'impression qu'il reste quand même un peu soliste et ça peut être problématique. Il y a d'autres satisfactions, comme Tom Loucher, par exemple, qui est un milieu de terrain qu'on a mis à droite et qui a porté satisfaction, qui a une très bonne qualité de centre. Mais là aussi, tu ne peux pas t'appuyer sur Tom Loucher et Badreddine Buonanni. Ces joueurs-là ont besoin d'être cadrés, mais avec les nombreux blessés qu'on a, avec ce problème d'état d'esprit aussi, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile. Et le bilan de Franquès pour le moment, eh bien, il est positif en championnat, t'es sixième, derrière des équipes qui sont meilleures que toi normalement. Tu as quand même fait de belles performances en Ligue 1. On se rappelle en septembre, tu perds face à Marseille, mais tu réalises quand même un bon match. Tu accroches le Paris Saint-Germain à domicile un partout. Tu bats l'AS Monaco, tu bats Brest. Donc on voit quand même une équipe de Nice qui a de la qualité, qui est susceptible d'accrocher des gros adversaires. Mais en face de ça, tu as la débâcle subie face à Lyon, même si l'arbitrage est quand même à remettre en question sur ce match-là. Mais le bilan de Francaise en Ligue 1, il est positif. En Coupe d'Europe, ça devient beaucoup plus compliqué et on plaint souvent les joueurs de faire des matchs tous les 3 jours, de se déplacer à l'autre bout de l'Europe, etc. Mais Francaise, j'ai l'impression que c'est le premier à pâtir de cela. Il n'est pas sur le terrain, mais j'ai l'impression que mentalement, ça peut être compliqué pour lui d'enchaîner les déplacements comme ça. Peut-être déjà qu'il pense à un éventuel départ à Rennes. On a beaucoup eu de rumeurs qui envoyaient l'ancien coach de Lens du côté de Rennes. Peut-être qu'il regrette son choix. C'est vrai que passer de Lens à Nice, c'est quand même un virage à 360 degrés. Nice est peut-être un club dans lequel il se sent moins à l'aise et c'est tout à fait normal. C'est un club peut-être moins familial que Lens. C'est un club qui lui correspond peut-être un peu moins que le cocon dans lequel il était. Il avait parlé aussi de ses problèmes de santé mentale. Donc, si on jumelle tout ça, évidemment, on peut justifier le fait que Franquet soit un peu défaillant cette saison. Mais sportivement parlant, en Ligue 1, la baraque est plutôt tenue par le nordiste, alors que malheureusement, en Coupe d'Europe, ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais j'ai envie de dire, Francaise n'est pas le premier coach français dirigeant d'un club français à se vautrer en Coupe d'Europe. J'ai envie de dire, beaucoup de clubs français se sont vautrés par problème d'état d'esprit. Évidemment, c'est pas inhérent à Francaise. Donc, je jugerai ses débuts comme satisfaisants en Ligue 1, un peu moins, beaucoup moins même en Coupe d'Europe, dû au fait qu'il n'arrive peut-être pas à avoir le bon discours pour motiver ses joueurs en Coupe d'Europe, mais j'ai envie de dire, c'est pas le premier coach. Et le dernier débat que j'aimerais soulever, c'est l'Alliance Riviera, un stade totalement vide. Vraiment, on a un stade, je crois, de 35 000, 38 000 places, peut-être un truc comme ça, où il y a 12 000 personnes à chaque fois. Et ça, forcément, c'est extrêmement problématique quand tu es une ville comme Nice, grande ville, Nice, je crois que c'est la cinquième ville de France. Monaco, c'est pas la même chose. On critique souvent Monaco en disant il n'y a pas assez de supporters. Mais Monaco, c'est une principauté. Tu sens moins le poids des gens qui ne viennent pas. Or, une grande ville comme Nice de 300 000 habitants qui remplit un stade de 38 000 avec seulement 12 000 personnes, forcément, tout de suite, ça devient beaucoup plus problématique puisque tu sens le poids des gens qui ne viennent pas. Ça n'est pas une ville de football. Et quand tu es la cinquième ville de France et que tu n'es pas une ville de football, c'est problématique. Et
ça peut avoir un impact, sur, les performances des joueurs, évidemment, puisque tu as un très grand stade qui est vide dans une grande ville dans le sud de la France. Normalement, le contexte devrait s'y prêter et pourtant, ça n'est pas le cas et ça peut évidemment, démotiver, un joueur qui, n'est pas dedans et ça devient beaucoup plus problématique. Donc au rang des satisfactions, si on devait conclure, on a cette saison en Ligue 1 où tu es 6 derrière, des adversaires qui sont meilleurs que toi intrinsèquement. Il y a des satisfactions comme Boulka, Guessant ou encore Buonanni qui sont des individualités, fortes qui ont su tirer leur épingle du jeu, à cause ou grâce aux nombreux blessés. L'autre point un peu plus négatif, c'est le nombre de blessés dans cet effectif qui questionne sur le staff médical, mais qui questionne aussi sur l'enchaînement des matchs, sur la malchance que tu peux avoir aussi. Un autre point, c'est Francaise qui réalise un bon début de saison en Ligue 1, un peu moins en Coupe d'Europe. Ça n'est pas le premier coach français à se voter en Coupe d'Europe, donc c'est pas forcément un souci. Et surtout, on peut s'interroger sur l'avenir de Francaise. Est-ce que lui, mentalement, est-ce qu'il se sent vraiment bien à Nice? Est-ce qu'il aura envie de continuer? Là aussi, ça soulève un autre débat. Donc voilà, il y a vraiment tout ça autour de l'OGC Nice. Et le dernier débat que j'ai soulevé, c'est quand t'es pas une ville de foot et que t'es la cinquième ville de France, ça peut être compliqué au niveau de la motivation pour les joueurs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.